Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, mercredi 14 novembre 2012, bienvenue pour le Duplex Bourse du jour. Il est l'heure de rejoindre Giovanni Filippo en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Giovanni, bonjour. Bonjour tout le monde. À l'image de Wall Street hier, la Bourse de Paris recule en ouverture. Pouvez-vous nous faire un point à la mi-séance ? Oui, le point il est assez simple. Ça fait 3 séances consécutives que le marché, je dirais, manque vraiment de conviction. Oui. Les volumes sont très très faibles. Là, on a 600 millions d'euros sur Nice Euronext quasiment à mi-séance, donc une petite misère quand même. Donc voilà, manque de clarté à court terme, beaucoup de divergences aussi d'ordre technique entre l'intraday, le court terme, le moyen terme. Donc peu, voire pas d'initiative. Donc on réagit vraiment sur l'aspect technique, pour l'instant surtout en intraday. Dès que le marché est survendu, ça remonte. Dès que le marché est suracheté, ça redescend. Et pour l'instant, on attend gentiment que les conclusions, notamment sur le dossier grec, Oui. qui mijote sur le feu, où hier des rumeurs venant du journal Bild allemand, d'après des sources du gouvernement allemand, on serait en passe de, je dirais, de donner une aide de 44 milliards globale, c'est-à-dire les 31,5 plus 2 autres allocations de fonds, ce qui bouclerait ce dossier pour l'année 2012. Pour l'instant, il n'y a pas de certitude de ce côté-là. L'Espagne, toujours, qui préoccupe, et puis le fameux mur fiscal aux États-Unis, mais ça, c'est pas encore pour demain. C'est probablement le dossier le plus chaud pour les semaines et les mois à venir. D'accord, à suivre. Et donc, quels sont les supports et les résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, en intraday, on est pour l'instant entre deux moyennes mobiles, une qui se situe à 3438, qu'on a tapé d'ailleurs tout à l'heure à la hausse, on est légèrement renvoyé à la baisse depuis, et 3382. Donc on est dans un couloir de plus en plus étroit depuis 3 séances de 70 points, donc on surveillera ça. Néanmoins, si vous voulez, le CAC 40 se trouve surtout depuis 3 mois dans un corner de moyenne mobile qui se resserre, coiffé à la hausse par la moyenne mobile à 200 semaines qui se situe à 3519 et tenu à la baisse par la moyenne mobile à 200 jours qui se situe à 3316. Et on pense que, hors élément exceptionnel, cette situation devrait durer jusqu'à la fin de l'année. Du côté des valeurs, parlons maintenant du titre TF1 qui va bien, voire très bien. Est-ce lié à l'annonce d'un nouveau plan de 85 millions d'euros d'économie d'ici fin 2014 ? Oui. De toute façon, TF1 est un peu comme d'autres sociétés. Le groupe a lancé la phase 2 de son plan d'optimisation initié depuis début 2012 et dont le rythme a été accéléré, je dirais, à compter de 1er juillet. Les résultats ne sont pas pour autant extraordinaires. Baisse de 30% du résultat net sur 9 mois. Malgré tout, ils ont sorti une marge opérationnelle courante de 11,8 contre 8,6 un an plus tôt. Malgré une conjoncture économique dégradée, malgré une forte pression concurrentielle, le groupe confirme l'hypothèse de stabilité de son chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2012. Dans les dernières nouvelles, on peut souligner l'alliance stratégique avec le groupe américain Discovery Communication, qui dispose de 153 chaînes dans le monde. Oui. Donc on va dire qu'en ce qui nous concerne sur la valeur, on conservera au-dessus de 6,43, donc elle est en forte hausse à l'heure actuelle, pour viser 8,30 voire 8,55 à moyen terme. A contrario, justement, Soitec ne va pas très bien aujourd'hui. Quels éléments expliqueraient cette baisse ? Soitec, ça ressemble de plus en plus au dossier Alcatel, économiquement parlant. Donc c'est vrai que très lourde perte semestrielle. Néanmoins, comme je vous l'avais dit en amont de l'émission, la société avait prévenu de la sanction, Oui. enfin en tout cas de ses résultats, je dirais, calamiteux. Donc du coup, la sanction est moins lourde. Ce n'est pas une réelle surprise. Donc c'est vrai qu'elle perdait plus de 5% ce matin. Elle réduit un petit peu ses pertes. Alors la cause, je dirais, c'est le ralentissement de la demande de plaques de 300 mm, des efforts de recherche et développement et des investissements consentis pour développer l'activité solaire qui, je dirais, compte tenu du contexte économique, pâtit un petit peu de la situation. D'autant plus que maintenant, beaucoup de pays ont des perspectives de développement, notamment avec le gaz de schiste. Ça va probablement freiner les énergies renouvelables, si je puis dire. La marge brute était de 22,5 au terme du premier semestre précédent. Elle est tombée à moins
9,9 sur la période. Donc, côté perspective, ce n'est pas extraordinaire. Soitec n'a pas de visibilité sur la demande dans l'électronique, et dans le solaire, il y a aussi un manque de visibilité. Donc, en ce qui nous concerne, on reste à l'écart du titre sous 2,90 et on surveillera la possibilité qu'aura Soitec de revenir sur ses plus bas historiques qui se situent sur la zone de 1,77, 1,79, et c'est un dossier qui est assez négatif dans l'état actuel des choses. Partons maintenant pour les États-Unis. Comme on le disait en préambule, Wall Street a clôturé dans le rouge après une séance en dents de scie. Quelle sera la situation à l'ouverture cet après-midi ? Eh ben, on continue à penser de la stabilité, voire une amélioration. Ça fait 3 séances que le marché yoyote, US yoyote, et pareil comme à Paris, si vous voulez, il y a vraiment un minimum d'initiative. Donc, dans le meilleur des cas, on pourrait assister à un rebond technique, parce qu'à court terme, après une phase de correction marquée ces dernières semaines, on pourrait avoir un petit rebond. Voilà, donc là-bas aussi, à mon avis, peu d'activité, peu de volume, et probablement, dans le pire des cas, le maintien, dans le meilleur des cas, un rebond technique. D'accord, merci Giovanni pour ces explications. Passez une bonne journée. Merci à vous, au revoir. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.